Aujourd'hui, nous avons vu quand même une hausse des détresse psychologiques et notamment des crises non professionnelles, des burn-out. Quand il y a un problème, vous passez vite à l'action. On est écouté et vous réagissez. Un changement qui dure dans le temps et qui s'aggrave, et il faut poser la question aux salariés et dire comment ça va, je vois ces signaux-là, comment je peux être utile. Le télétravail peut très bien fonctionner à partir du moment où il y a une vraie communication avec les télétravailleurs et qu'il y a le plus possible une individualisation avec les télétravailleurs. Nous allons poursuivre ce 16e numéro du mag ici au Workspace Expo et CETA avec une interview de Valentina Urestieta qui est psychologue clinicienne et Olivier Schaff qui sont tous les deux intervenus sur la conférence sur le thème du télétravail et son impact sur la santé. Ça se passe ici au stand de l'idée. Nous avons fait un sondage en octobre 2023 qui constate qu'un peu moins de la moitié des répondants peuvent sentir ou être dans un état de détresse psychologique. Les personnes plus exposées sont davantage les télétravailleurs, les femmes, les personnes qui ont moins de 29 ans et les personnes qui ont plus de 60 ans. C'est de plus en plus, ça a fluctué avec la pandémie, avec le confinement et les étapes de déconfinement. Aujourd'hui, nous avons vu quand même une hausse des détresses psychologiques et notamment des crises non professionnelles, des burn-out. Les télétravailleurs sont d'autant plus exposés par les conditions de travail de chez eux et entre autres avec un manque de cadre organisationnel qui les permet de les protéger en étant chez soi sur les bonnes conditions pour faire son travail. Alors chez Good, on a mis beaucoup de choses en place au fur et à mesure de notre passage en full remote ou nomade, comme on pourrait utiliser. Déjà beaucoup de communication, beaucoup sonder les collaborateurs sur leurs besoins, leur fournir l'équipement nécessaire, les former aux bonnes postures, les former aussi à la bonne communication et pour pouvoir tout simplement détecter les problèmes et aussi leur donner les moyens de se retrouver lorsqu'ils le veulent, quand ils le veulent, par des réseaux de coworking, par des événements que l'on peut mettre en place, notamment par exemple des temps collectifs, des séminaires que l'on fait très souvent tout au long de l'année. Tous les 3 mois, 3-4 mois généralement, on fait un séminaire ou ce qu'on appelle temps collectif, où l'entièreté des collaborateurs de l'entreprise se rassemblent dans un but commun avec une vraie stratégie dans ce temps collectif avec des objectifs clairs, des ateliers de travail, etc. Ce qui ressort le plus comme symptômes, c'est les troubles de sommeil, les troubles musculo-squelettiques aussi, parce que je ne suis pas dans les bonnes conditions de travail. Et même si, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui sont dans les bonnes conditions ergonomiques pour faire du télétravail, je bouge, je me mets dans un tabouret et je travaille comme ça pendant des heures et j'enchaîne des réunions toute la journée. Donc ça n'aide pas non plus. Donc beaucoup sur les troubles du sommeil, les troubles alimentaires également, et des troubles donc d'anxiété et de dépression qui sont en lien avec cette détresse psychologique. Il y a eu une exacerbation de remontées des organisations, des managers et des collaborateurs qui disaient les collègues sont dans la consommation, une hausse des consommations des substances. Donc effectivement, c'est une conséquence. C'est un signe de détresse psychologique quand je bois plus de café ou d'autres choses qui peuvent s'instaurer. Quand les conditions sont réunies, nous avons vu un effet blurring. Donc cognitivement et psychologiquement, les personnes voient plus cette limite entre le pro et le perso et ne savent pas quand et comment poser les limites. C'est une vraie difficulté. Être formé, déjà en avoir conscience, déjà, ça c'est le premier sujet. Bien connaître les risques du télétravail, alors ça passe par des formations, ça passe par de la documentation et s'assurer après que les collaborateurs trouvent un cadre qui leur convienne pour justement ne pas tomber dans le piège du vie pro, vie perso. Avant, les gens sortaient, ils allaient au travail, donc il y avait cette espèce de sas de décompression qui était les transports.
Pour ceux qui sont en télétravail, le SaaS saute complètement. Donc il faut mettre en place des choses pour pallier à ça. Il faut commencer par le fait de se dire qu'on est dans une phase d'expérimentation dans les organisations, dans la mise en place de ces modes de travail. Donc il ne faut pas se dire qu'on va instaurer une politique rigide de l'organisation du travail. Il faut donner un cadre organisationnel permettant d'avoir des repères, donner des repères aux salariés, que même dans le télétravail, ils savent qu'il appartient à quelque chose, qu'il appartient à une organisation et qu'ils peuvent se sentir utiles, et que la notion de travail aussi c'est fait dans une notion d'efficacité également, parce qu'il y a des facteurs de risque qui sont au bureau qui peuvent aussi être dans le télétravail, la charge de travail, le niveau d'autonomie, etc. Donc il faut donner les conditions et les facteurs de protection au niveau organisationnel pour pouvoir veiller à que les personnes puissent se dire à la fin de la journée, j'ai une bonne journée de travail. On met en place des actions et surtout on individualise l'action. Ça veut dire qu'en fait on va vraiment prendre télétravailleur par télétravailleur, voir ce qu'il a, ce dont il a besoin, comment il est équipé, comment il voit aussi son télétravail. Et ensuite, on va mettre en place des actions adaptées à lui. Aujourd'hui, je tiens ce discours parce qu'on est une trentaine, mais je ne tiendrai peut-être pas ce discours si on était 200 ou 400 ou plus. C'est sûr que ça, c'est le luxe aussi des petites entreprises, c'est d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptable. Et quand on peut le faire, pourquoi ne pas le faire ? On fait des points, on fait des feedbacks. Moi, je suis tout le temps en relation avec les collaborateurs et moi, je fais remonter, surtout quand ça va pas. Parce que quand ça va, voilà, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais quand ça va pas, je refais monter l'information tout de suite et ensuite on réadapte. Donc on se voit ou on se parle et on dit ça va pas. Comme je disais tout à l'heure, il y a un peu ce côté essai-apprentissage, essai-erreur-apprentissage. On va tester des choses. Et ça part généralement d'un très bon sentiment. Et ensuite, on voit si ça fonctionne ou pas. Et il y a certaines personnes avec qui ça fonctionne très bien. Et il y a d'autres personnes avec qui ça fonctionne moins bien. Et donc, dans ce cas-là, il faut proposer aussi d'autres choses. Et parler de communication, de management, etc. Nous, notre rôle, c'est vraiment de se voir et de parler très, très rapidement des sujets pour passer à l'action aussi de l'autre côté très rapidement. C'est un peu un retour que font certains collaborateurs. Il y a des soucis, donc comme dans toutes les entreprises ont des problèmes, mais ça c'est quelque chose qui remonte, c'est quand il y a un problème, vous passez vite à l'action. On est écouté et vous réagissez. Tout à fait. On est en phase d'expérimentation et il faut cultiver ça auprès des salariés aussi. On ne peut pas donner une idée fixe parce que le monde au travail évolue fortement et l'individu évolue fortement. Donc il faut qu'on se repose des questions, qu'on fasse des retours d'expérience pour s'ajuster constamment. Les espaces de dialogue avec les salariés est tout aussi important. Comme disait Olivier, il fait des sondages aussi. Donc sonder les salariés pour s'adapter de manière agile, pour avoir des changements qui durent dans le temps et que ces changements s'aggravent de manière cognitive, émotionnelle ou comportementale. Et même à distance, on peut le détecter. Bien évidemment, c'est un peu plus challengeant que le présentiel, mais il y a des outils qui nous permettent de détecter ça. Un changement qui dure dans le temps et qui s'aggrave, et il faut poser la question aux salariés et dire comment ça va, je vois ces signaux-là, comment je peux être utile. Et c'est la co-responsabilité de tous, c'est pas que le manager, c'est moi en tant que collègue qui a cette responsabilité de bienveillante de voir comment les autres font. Ça peut être dans un mail, au lieu de me dire bonjour, comment ça va Valentina, me dire Valentina, merci au revoir. Ou tu me vois connecté à 11h le soir ou le week-end, je t'envoie des mails à 3h du matin. Ce sont des signaux qui alertent qu'il y a un changement et c'est pas normal, c'est pas dans ses habitudes. Le process, c'est déjà de communiquer et d'être ultra réactif, de faire remonter l'information tout de suite. Ça passe en niveau d'alerte maximal parce que quand un collaborateur va mal dans des locaux, on peut tout de suite aller le voir, aller discuter avec lui et même s'il avait été dans des locaux, on l'aurait peut-être vu avant. Là, si on détecte qu'il ne va pas bien, qu'il est en détresse psychologique, etc., ça veut dire que ça dure peut-être depuis un moment. On fait des suppositions, mais voilà. Et surtout, cette personne est isolée. On ne peut pas aller tout de suite la voir à son bureau, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut doublement réagir vite, contacter la direction, expliquer le problème et prendre des mesures en fonction de la personne et du problème associé dans la journée.
dans la journée pour tout de suite mettre en place des choses. Et aussi, le collaborateur voit que nous, en face, on réagit très vite. On prend en considération sa détresse et qu'on essaye, alors des fois ça peut marcher ou pas, mais qu'on essaye de mettre en place des choses pour régler le souci. Et je pense qu'il faut être, oui, en effet, très, très vigilant là-dessus parce que ça peut malheureusement aller très vite et on ne sait pas à quel niveau de détresse potentiellement il est. On échange beaucoup là-dessus et ils sont aussi force de proposition, force d'alerte aussi pour justement, tiens Olivier, on met ça en place, on met tel outil en place, on met telle formation en place si ça t'intéresse, etc. Et on le fournit à nos collaborateurs. Le télétravail, c'est la santé si les conditions sont là pour qu'on puisse être en bonne santé. Le télétravail peut très bien fonctionner à partir du moment où il y a une vraie communication avec les télétravailleurs et qu'il y a le plus possible une individualisation avec les télétravailleurs. Tout le monde n'a pas les mêmes demandes, les mêmes besoins, les mêmes fonctionnements et il faut absolument le prendre en compte. Je pense qu'il faut que... Allez-y. Olivier, pardon. Oui. Non, bah là j'écoutais. Du coup, je réagis sur quoi? Alors,